Donc bonjour à tous, bonjour Sophia, donc bienvenue pour notre rendez-vous mensuel sur les énergies du mois de juillet. Mm. Donc on va regarder comme d'habitude les lunaisons avec une belle nouvelle lune en Lion et une pleine lune en Capricorne, donc l'inverse dans le sens chronologique de ce que j'ai mentionné. Et surtout la dernière entrée, j'allais dire, le dernier changement important de cette année puisque Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux le 7 juillet, si je ne me trompe pas. Donc, je pense qu'on va Oui, peut-être commencer même par ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et après, oui, on regardera la pleine lune qui se fait dans la foulée le 10 juillet. Je ne sais pas ce que ça t'évoque, Sophia. On reste oui, un petit peu. oui, Bon, c'est vrai. il y a des choses intéressantes, parce que c'est vrai qu'en astrologie moderne, on a tendance à dire que Uranus est l'octave supérieure de Mercure et Mm. que le Gémeaux, c'est le domicile céleste de Mercure dans sa dimension yang, légère. Et Uranus a tendance à provoquer aussi l'inattendu. Donc, on pourrait voir aussi de plusieurs façons cette idée que Uranus peut parfois inverser la façon dont on vit un signe, hein, accélérer la façon dont on vit le monde mental. Donc, on va être tous très contents. Oui. Accélérer la dualité, accélérer aussi l'information, les communications. Et puis surtout, ça, je pense qu'on en parlera au fil des 7 ans où Uranus sera en Gémeaux. Il y a quelque Oui. chose en lien avec la façon dont on va communiquer, les outils de la communication, les outils de l'écriture, enfin en tout cas de tous les biais qui permettent de nous comprendre, ou peut-être aussi des avancées sur le cerveau humain, sur la neuroatypie, sur la maladie mentale, qui vont sûrement être aussi très importants. Je ne sais pas ce que... Oui, 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 Comment... oui. Comme C'était tu en as guise dit, d'introduction, mais... oui, oui, c'est ça. Enfin, comme tu as dit, et en parlait en off, l'idée de accélération, voilà, c'est vraiment, c'est imaginer Uranus, planète du changement, planète qui nous fait penser, en tout cas, nous donne cette possibilité de regard sur le futur, vision du futur dans un signe gouverné par Mercure. Ça veut dire que Mercure va être la planète qui va gouverner l'énergie uranienne. Euh, donc, on va être, il y a, oui, l'idée du mouvement, l'idée de la, comme tu as dit, de la communication. Très certainement, on va voir comment est-ce que ChatGPT va évoluer, comment est-ce que tout ça va aussi évoluer dans le sens de des emplois qui vont en pâtir avec cette nouvelle technologie et puis tant d'autres, parce que certainement, dans les 7 années que Uranus va rester en Gémeaux, il va très certainement y avoir de nouvelles choses qu'aujourd'hui, on ne sait même pas ce que c'est. Et puis, on a commencé à voir déjà aussi des choses qui ont déjà commencé, mais qui ne sont pas encore au point, comme par exemple des voitures sans conducteur. Tout ça, c'est tellement uranien. C'est vraiment on dirait quelque chose de l'ordre de la science-fiction, hein. On regardait Oui, ça c'est dans vrai. les films. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, il y a ça. Et puis, il y a aussi, l'autre jour, je regardais, j'ai trouvé ça intéressant parce que il parlait des avions et Ouais, de nouveaux, comment dire, de nouveaux combustibles qu'ils doivent inventer ou en tout cas mettre au point pour les avions, pour dépenser moins, pour que ce soit plus ouais. écologique. Et puis, ça veut dire qu'en faisant ça, ils vont aussi changer la forme des avions parce qu'ils ne seront plus de la même manière c'est-à-dire que leur ergonomie, elle doit changer, leur esthétique. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que tout de suite, j'ai pensé, eh, mais oui, le Gémeaux, il est au trigone de la balance. Et Ouais, donc, la balance gouvernée par Vénus. Donc, c'est intéressant cette ouais. osmose-là aussi entre ces signes d'air qui vont. Et en plus, on a Pluton en Verseau qui va être, dès que Uranus va entrer en Gémeaux, vont être tous les Un deux dans trigone. un trigone. Mais c'est vrai que à chaque fois qu'il y aura des planètes qui passeront en balance, vont activer ce trigone-là pendant longtemps, Mm. puisque ce sont deux planètes qui ont des cycles lents. Donc forcément, ils vont faire des allers-retours souvent Mhm. sur cette première partie, ce premier décan des deux signes Gémeaux et Verseau. Et donc c'est vrai que là, ces premières années, toutes les planètes qu'on va avoir et qui vont passer souvent sur la balance, ils vont activer toute cette énergie-là Mm. aussi. Donc voilà, ça m'avait fait penser à ça. Mais oui, comme tu as dit, tout ce qui a à voir avec le cerveau, tout ce qui a à voir avec
J'ai pensé Oui, aussi à l'idée de niche, de trouver des oui, trucs, euh, de se spécialiser dans des choses. je suis Tu d'accord vois avec ce que toi. je veux dire? Oui, oui. Bah, moi, il y avait aussi quelque chose que je me demandais, parce que on a tendance à dire que Uranus, c'est quand même il y a une forme de conscience, hein, de détachement aussi, mais je sais pas si tu serais d'accord au niveau du mental, là où Mercure Mm, en Gémeaux peut être un petit peu, vous savez, dans une forme de quelque chose, d'une information qui pourrait pas des fois se préoccuper du fond, hein, dans l'ombre, mais être juste dans la transmission. Est-ce que Uranus aussi peut-être dans la lumière, et peut-être là je suis un peu trop idéaliste, viendrait pas dans la façon justement dont on va communiquer, qu'on ait besoin quand même qu'il y ait cette dimension uranienne qui amène du sens, qui amène mm, un idéal, qui viennent peut-être là où on pensait qu'Uranus en Gémeaux, on va le voir souvent, ça va transformer les réseaux sociaux, mais est-ce que, je suis pas sûre que ça va les faire disparaître, mais est-ce que mm, finalement un contenu plus conscient, de qualité, qui vient libérer les gens, où mm, on va peut-être chercher une information différente, où on va plus se contenter seulement du truc Gémeaux qui nous parle à droite, puis ensuite nous emmène à gauche et un peu nous disperse. Je pense qu'il peut aussi y avoir complètement l'ombre, et du coup, dans un premier temps, créer une accélération où on arrive à un burn-out et une saturation de l'information. Mais du coup, Uranus, qui est un peu cet éclair de la foudre et de la conscience, qui nous permet aussi d'avoir des insights, ou de vraiment nous libérer aussi peut-être d'une forme de comment on processait l'information, de comment elle pouvait nous perdre, de comment on va l'utiliser. En effet. Et ouais, soit, ouais. je pense que c'est toujours bah, le défi prométhéen, puisque si on prend Richard Tarnas, on pourrait lier plus Uranus à Prométhée. Est-ce que cette connaissance au niveau du collectif va vraiment nous libérer, ou est-ce qu'elle va nous enchaîner? Je pense que Mm, le dilemme d'Uranus en Gémeaux, c'est comment on utilise avec conscience, ou science sans conscience n'est que ruine de l'âme, non? C'est comme non, c'est pas Rabelais, non, je sais plus qui c'est, tu sais, cette phrase, je sais pas, j'avais appris à l'école, science sans conscience n'est que ruine de l'âne. C'est aussi la qualité de qu'est-ce qu'on met et qu'est-ce que ça peut provoquer, mm, et peut-être aussi voir les conséquences que justement l'utilisation des informations sur notre cerveau, sur la maladie mentale, sur les adolescents. Je pense que aussi le Gémeaux est un signe qui peut décrire le puella le puère le ou la puère. puella, pardon, Mhm. j'ai confondu. Donc il y a aussi quelque chose avec la jeunesse, hein, l'impact des technologies sur la jeunesse. Il peut y avoir Sur aussi peut-être l'éducation. sur l'éducation et des prises de conscience de Mm. comment... euh, Oui. et toujours avec ce dilemme prométhéen, finalement. Est-ce que ça nous libère ou est-ce que ça nous enchaîne? Mm. Et ça me fait penser aussi que on voit déjà, bah, depuis quelques années, hein, c'est pas nouveau, mais c'est en train de grandir, je trouve. En tout cas, c'est en train d'aller aussi dans d'autres domaines. Ça a commencé dans les domaines de la communication. Par exemple, maintenant, euh, on peut acheter le journal toujours en papier, mais on peut aussi l'avoir directement uniquement sur Mhm. Internet. Donc, ça veut dire que si on veut du contenu de qualité, il faut aussi payer ce contenu-là. Donc, ce qui veut dire aussi que peut-être il y aura de plus en plus euh, aussi de cette, ce côté double du Gémeaux entre beaucoup trop d'informations, Ouais, mais il n'y a pas grand-chose de substance. Il y a, voilà, c'est quelque chose qui n'a peut-être pas une valeur ou ouais, voilà, trop d'informations tue l'information. Et peut-être d'un autre côté aussi, une information qui a beaucoup plus, euh, peut-être plus contenu, plus formée aussi, et qui donne hein, le sentiment qu'on est en train de vraiment bah, de comprendre les choses, d'apprendre des choses. Donc peut-être qu'il y a ce côté aussi d'une information, et on le voit peut-être aussi avec les chaînes de télé, c'est-à-dire information en continu, mais pour dire quoi? À la fin, ouais, on est toujours en train de répéter la même chose, quoi. Donc, ouais. je pense que Oui, le côté ça aussi, revient à ce que tu disais de créer mm, des niches, voilà, c'est ça, créer des niches, et puis et des niches dans l'idée, oui, de spécialisation. Donc après, ça peut être dans tout un tas d'autres domaines aussi. Ouais.
Au niveau personnel, ça peut vouloir dire eh ben, que ce sont 7 années où, après, ça dépend où on a, bien sûr, le Gémeaux dans notre thème et aussi de notre parcours de vie et tout ça, mais peut-être que c'est une opportunité aussi pour certaines personnes de justement se spécialiser dans quelque chose qui les a toujours intéressés ou Mm. quelque chose qui leur parle, mais Ouais, que pour une raison ou une autre, elles n'ont pas pu le faire ou alors elles ne connaissaient pas. Donc, ouais. en sachant que le Gémeaux, c'est aussi ce signe du fait de nommer les choses. Donc Mhm. peut-être aussi aller chercher de nouvelles philosophies de vie, aller Mhm. apprendre de nouvelles choses pour venir remplir des Ouais, vides ouais. qui n'avaient pas ou qui n'avaient pas de sens. Mm. Oui, moi, ça me faisait aussi penser, je vois souvent le Gémeaux comme le défi du Gémeaux de réunir ce que disait Jung, la tension des opposés. Mm. Et Uranus, c'est souvent la planète aussi qui va en transit, hein, peu importe, je trouve, le signe, nous demander de sortir justement cette voie de A ou B, de trouver une voie du milieu ou de résoudre le problème à un autre niveau de conscience, on va dire. Mhm. Donc ça peut en effet, dans l'ombre, accélérer ce sort de ping-pong Oui. de la dualité, mais la clé uranienne d'Uranus en Gémeaux, c'est de se dire tout ce qui va être trop duel, tout ce qui va être trop polarisé, n'est pas forcément l'endroit où on va pouvoir euh, résoudre quelque Mm. chose, en fait. Même si on peut, et c'est sans doute ce qu'on va avoir de par le contexte, croire qu'on est justement dans une Mm. accélération des polarisations. Et peut-être que tout le défi de ces 7 ans d'Uranus en Mm. Gémeaux, ce sera d'arriver à trouver comment on les réconcilie, comment on crée du Comment mouvement, comment on retenir est aussi cette créatif. tension. Oui, Mm, oui, oui. Et c'est, ouais, parce que ça peut être ça aussi, cette idée que cette accélération que l'on ressent, réelle ou pas, elle va aussi peut-être nous entraîner physiquement dans des choses. mm, Elle va peut-être aussi nous entraîner émotionnellement. ouais, Euh, et, et donc peut-être que toute la difficulté avec toute cette énergie qui va trop vite, c'est aussi de où est-ce qu'il est l'humain dans tout ça, mm, où est-ce qu'elles sont les émotions dans tout ça, ouais, comment est-ce que on est en train de maîtriser tout ça, ou est-ce qu'on est juste dans la réaction. Et être dans mm, la réaction, ça peut être quelque chose qui peut, en sachant que donc là, alors, Uranus entre en Gémeaux et reste jusqu'à... Alors, je crois que j'avais noté ça. attends, je te Euh, le trouve. En fait, le retour définitif, ça sera le 26 avril 2026. Oui, À ce moment-là, il rentrera en Gémeaux définitivement. Euh, donc, ça veut dire encore une fois, c'est tout comme ça, ça l'a été et c'est encore hein, pour Saturne en mm, Bélier et Neptune en Bélier qui vont aussi revenir dans le signe du Poisson et puis revenir de nouveau en Bélier. Ici Uranus en Gémeaux, ouais, c'est pareil, il va encore revenir dans le signe du Taureau. Donc oui, on est dans des aperçus de possibilités, de probabilités, des ouais, choses qui ne sont pas encore totalement ce qu'elles doivent être. Donc on est encore mm, dans cette logique-là jusqu'à oui. l'année prochaine. Et quelque chose aussi qu'on avait signalé, tu sais, quand on avait fait le podcast sur tout 2026, je vais montrer, c'est que l'entrée d'Uranus en Gémeaux, et Mhm. qui est assez étonnant quand il re-rentre en Gémeaux, donc là, il rentre en Gémeaux le 7 juillet, il est conjoint à Vénus, mais quand il rentre Oui. à nouveau en Gémeaux, vous voyez, le 26 avril, Vénus est au même endroit. Mhm. Et ça, c'est quelque chose. Moi, d'ailleurs, c'est quelque chose d'étonnant que j'ai observé cette année, c'est que énormément de personnes à qui j'ai fait la révolution solaire avaient aussi leur retour de Vénus le jour de leur révolution solaire. Mhm. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose où Vénus, qui est la clé aussi quand même de l'harmonie, c'est la régente ésotérique Mhm. du Gémeaux. Donc, c'est aussi la quête, j'allais dire au niveau plus individuel. Dans le Gémeaux, on a aussi la quête de l'âme sœur, on a la quête du double, on a la quête justement de ces relations complémentaires. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose au niveau de certaines valeurs ou de la façon de vivre nos relations ou de penser l'amitié ou de penser les relations amoureuses qui tendent aussi vers plus une amitié qu'autre chose. Il y a peut-être, surtout Mhm. qu'on est avec Pluton en Verseau, il y a peut-être quelque chose qui va
Mais oui, Je et ne puis sais je veux pas si on dire, va sortir des idéaux romantiques, mais on va aller peut-être vers des idéaux amicaux ou d'autres mm, arrangements, j'allais oui, dire, pour bah, vivre la relation. oui, et puis Attends, je vais remettre celui de de manière cette plus année. générale, de manière plus générale, ça peut être aussi repenser nos rapports sociaux. Ouais. Euh, il y a quelque chose, bah, avec le Gémeaux, on le sait, hein, le rapport Mm. social est important. Exactement. Donc Oui, là, c'est repenser vrai nos que interactions. Mm. ouais, oui, repenser nos interactions en sachant que bah, les réseaux sociaux, de la manière dont ils sont aujourd'hui, et on le voit, hein, même pour les personnes qui veulent être en relation plus intime avec quelqu'un, tout passe aujourd'hui par les Ouais, réseaux sociaux. ouais, Ces applications de ouais. rencontres, toutes ces choses-là. Mm. Mais je pense aussi que tout ça est en train de arriver à un point, à une certaine limite aussi. Ouais. Donc peut-être que Oui, oui, c'est peut-être comment on mm, va utiliser la technologie, mais pour favoriser la rencontre, mais différemment. mm, C'est-à-dire, ça va être on se rencontre à tel endroit, parce que le Gémeaux, il y a aussi cette proximité. C'est qu'est-ce mm, qui se passe autour de nous, dans notre environnement, nos interactions dans la rue. mm. Mm, mm. Oui, oui, c'est tout ça. Et puis c'est vrai que bah, forcément, il y aura aussi des côtés ombres avec ça qui vont se révéler aussi, comme toujours. Les archétypes sont toujours entiers. Mm. Est-ce qu'il Mais pourrait pas y avoir aussi dans quelque chose avec tous les changements de ce qui me vient, pardon, je sais pas si je t'ai coupé, le non, non, Gémeaux, moi, non. ça me fait penser quand même à la ville. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à la ville. Oui, oui, À oui. repenser l'urbain aussi, Ah à oui, repenser, tu vois, l'urbanisme vraiment aussi. l'urbanisme, Mm, les architectures, mm, justement, de devoir s'adapter aussi aux changements mm. pour recréer, avec les excès d'Uranus, qui sont les délires prométhéens de la modernité, en Oui. pensant comme l'expérience des années 60, non, c'était Et au Uranus. trigone de Pluton, en Verseau, en train de se dire on peut y aller, et puis on Voilà. transforme tout, et puis après. Et après, on verra. Mais forcément, ça va aussi ramener eh ben, la question, et là, c'est beaucoup plus réel, de bah, justement du manque de logement qu'il y a et de ce que Oui. l'État ne fait pas ou de ce que les Ouais. États ne font pas Ouais. pour résoudre ce problème. Et très certainement, je pense que Ah oui, oui, puis ça, c'est là aussi. c'est pas Mm. qu'en Europe, hein. Nous, au Non, 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 Guatemala, on a la partout, même partout, chose. Ah, bah, bien nous, sûr. c'est à cause de l'Airbnb. Bah, Donc, ici en Europe aussi, mais l'idée, c'est aussi l'idée du changement climatique qui est en train d'avoir lieu aussi. Comment est-ce que nos habitations peuvent ou pas s'adapter à ce qui est en train ouais, d'arriver? Il y a de plus en plus de crues, il y a des orages de plus en plus grands. Enfin, il y a une déperdition de chaleur enfin, en mm, hiver. Enfin, il y a toutes ces choses qui ne sont pas ouais. résolues. Donc peut-être que oui, et Oui, oui, certainement, il ouais. y a des questions d'urbanisme importantes à Et puis, venir. ce qui va être aussi intéressant, Uranus en Gémeaux, sur un point de vue plus littéraire, ça va être aussi Mm. de pouvoir peut-être distinguer qui écrit et l'écriture. Il va peut-être aussi y avoir, ce serait intéressant de voir je sais pas, ça peut être aussi surprenant. Uranus en Gémeaux, ça peut être le retour de la poésie, hein, On avec espère. Vénus comme ça, on espère. On espère que ce soit pas encore une C'est un deuxième. appauvrissement du langage. Oui, ou alors enfin, je dis ça, mais je suis désolée, il y a des personnes qui aiment ce type de livre, mais c'est vrai que c'est pas mon genre. Mais tout ce qui a à voir avec les utopies, les dystopies et tout Ah oui, ça, ouais, ouais, peut-être ouais. que il y aura. J'ai rien Oui, contre, peut-être. hein, c'est juste que c'est Non, pas non, mais mon type. peut-être d'autres styles ou la façon dont on Oui, s'adresse ou le ça peut être vocabulaire ou les tout à langues. fait. Il peut y avoir aussi un changement Eh bien, dans justement, l'utilisation. les langues. En parlant des langues, là maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous regardez des vidéos qui sont en langue étrangère sur YouTube, il commence à y avoir certaines vidéos où dès qu'on se connecte, elles sont déjà traduites. Ah, C'est-à-dire moi, qu'il y a je une déteste. voix, moi aussi je déteste, une voix IA qui me Ouais. met les choses en français alors que je Oui, mais n'ai moi pas envie aussi, que je de. regarde. Moi, Je je comprends que déteste. c'est pas que c'est très bien pour les personnes qui ne comprennent pas certaines langues, mais bien sûr, c'est indispensable, mais qu'ils nous donnent le choix, pas qu'ils nous le mettent automatiquement. Ça, Oui, voilà. il faudrait peut-être qu'ils prennent un peu de Vénus et que la voix soit plus agréable à Oui, écouter. Moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est oui, il y a encore un esthétiquement, côté il y a un côté, robotique. la voix, elle n'est pas très, très sympathique. Non, non, elle est pas. Donc voilà, bon, bien sûr, je pense que on ne peut épuiser Oui, il y a maintes de voilà, sujets, enfin, il y manque de a sujets, multitude de sujets. multisèches, donc on suivra au fil des nouvelles lunes. Par contre, ce qui est toujours intéressant, c'est en effet les premiers aspects d'Uranus, hein, donc qu'on voit ici, donc
bon, le trigone à Pluton, il a encore du temps, Et mais puis au le niveau sextile, bien sûr, qui va se mettre bien en place avec Neptune avec et voilà, Saturne. avec Neptune et Saturne, mais c'est vrai qu'au niveau des personnels, hein, il faudra Oui, oui, attendre, oui. je pense, peut-être Vénus en Lion pour faire un sextile à Uranus, Hmm. Ou alors si vous Mercure en avez, Vierge. oui, ou alors si vous avez vraiment des planètes personnelles au tout début Ouais. du Gémeaux, hein, ou un point, Mm. l'ascendant, fond du ciel, milieu du ciel, et puis le soleil, du soleil à Mars, on va dire. C'est bon, je ne rentre pas au Guatemala cette année. Il y aurait du sang. Donc, Et on puis va donc la pleine lune. la pleine lune, donc qui aura lieu juste après, le 10 juillet. Donc pleine lune en Capricorne. Donc la lune en Capricorne, elle est dans le domaine céleste de Saturne. Hmm, Et le Soleil est en Cancer, donc dans le domaine céleste de la Lune, hein, hmm. forcément. Et donc, ce qui va être intéressant, hein, c'est que c'est peut-être, si je ne me trompe pas, la première pleine lune régie en Capricorne, régie par un Saturne De euh, Bélier. de Bélier conjoint à Neptune en Bélier. Donc, qu'est-ce que Hmm. ça t'évoque? C'est quand même incroyable, hein. C'est-à-dire que la Lune, elle est gouvernée par Saturne, oui, mais Saturne, lui, il est gouverné par Mars. Donc, nous Ouais, l'oublions pas. Il y a tout un enchaînement, en fait, ouais, ouais, astrologique, si on suit la logique astrologique. ouais. Euh, et c'est intéressant que Mars soit en Vierge, parce Mm. qu'il vient quelque Il est en peu, trigone de la Lune. voilà. Il vient donner un petit peu de la, enfin, il est un petit peu de la nature de la pleine lune. En tout cas, il y a Oui, le thème de la Terre, l'élémentaire qui ouais, est là, et quelque part aussi de Saturne, parce que en tout cas, ce que un Saturne de Capricorne serait, c'est-à-dire une énergie cadrée, organisée, qui cherche à être dans la construction plutôt que ouais, dans le chaos. ouais. Mais Saturne, il est quand même à côté de Neptune, toujours et encore. Et Oui, oui, je d'ailleurs, trouve que on peut juste le dire que là, ce mois de juillet, ça oui. sera le moment de l'année où Saturne et Neptune seront au plus Oui, près bah là, l'un on de le voit, hein. l'autre. Voilà, 1,55 et 2,09. Donc, vous voyez, c'est voilà, vraiment Saturne est à la fin. Et, oui, exactement. Ils vont être très proches. Donc, peut-être vous allez entendre dans d'autres podcasts dire que la conjonction sera ce mois-ci. Elle n'est pas ce mois-ci, en tout cas, pas la conjonction exacte comme exact, ouais. on comprend en astrologie. Celle-là, elle sera l'année prochaine, au mois de février, je crois. Oui. Euh, mais ce mois-ci, ils seront très proches à des secondes près, ou minutes près, pardon. Euh, et, euh, mais, euh, mais voilà, pas encore Mm, mm. exact. Déjà, c'est la suite de la nouvelle lune cancer. J'espère que tout le monde a eu une belle nouvelle lune à la fin du mois de juin, qui a été quand même forte, Ouais. incroyable, tout de suite après le solstice. Donc là, maintenant, c'est la suite Mm. de cette nouvelle lune aussi. Euh, et ça m'inspire que, eh ben, on doit quand même accepter, ou en tout cas accueillir un tout petit peu plus d'ordre dans sa vie. Euh, Parce que c'est vrai que le ego du bélier et toute l'énergie identitaire du bélier, elle est forte, très très forte en ce moment. Et Mm. si on n'a pas une sorte si on ne rentre pas dans une sorte de maîtrise capricornienne des choses, les choses peuvent devenir très vite tout le temps, enfin tout le temps, en tout cas devenir très vite euh, un peu démesurées, Ouais. on pourrait dire. Hein, Neptune, il, euh, il a ce côté sans limite quelque part Oui, et qui du coup, vient. il y a, même là où il devrait y avoir de l'ordre et des lois et des règles, je pense que ça, Mm, je vous laisse faire le pont avec ce qui se passe internationalement. mm, Neptune dit, mais c'est pas possible. mm, C'est aussi dans ce fanatisme neptunien où on se dit, mais du coup, s'il y a même plus de loi mm, dans le domaine de Mars, mm, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que là, il y a un peu un retour à l'ordre avec Mars, Trigone mm, Lune en Capricorne. Et après, toujours, ça dépend qui gagne entre Saturne et Neptune. Est-ce que c'est à nouveau ce flou? Mais en tout cas, il y a une tentative, peut-être, en tout cas au niveau individuel, de se dire, bon, il y a une sorte de chaos, c'est un flou, c'est difficile à trouver du sens, mais mm, restons droits, au moins mm. nous, et restons impeccables dans nos actes et dans la maîtrise aussi émotionnelle, comme tu le disais. Oui, c'est quelque chose d'intéressant ici. On est à la recherche de quoi? On est à la Mm. recherche d'être un héros ou on est à la recherche d'imposer quelque chose et de être
Donc, c'est vrai que les égaux, en ce moment, ils sont en train d'avoir comment on pourrait dire, peut-être des douleurs de croissance parce que Saturne est vraiment en train J'aime de bien. demander de grandir Ouais. un peu. Oui, oui, mais Euh, c'est intéressant parce que Saturne-Neptune en bélier, je crois qu'on l'avait dit à un moment, ça peut être aussi vraiment des figures qui s'incarnent hmm, dans cette énergie du bélier, avec ouais, en plus une sorte de vérité absolue, hmm, Saturne, et puis en plus, il maîtrise les lois, mais avec un délire un peu héroïque d'une hmm, quête où on se dit, mais où allez-vous? hmm, Où est-ce que hmm. vous allez? Un peu enfantine en fait, mais C'est ça. avec des gens qui ont quand même un Saturne, Hmm. c'est-à-dire qu'en plus l'autorité pour pouvoir jouer aux enfants. C'est Je ça, sais pas c'est comment ça, dire. c'est ça. Non, mais c'est tout à fait ça. Il y a vraiment un côté naïf et Ouais, amateur aussi, quelque part. ouais, Et si on va par là, peut-être que ça marche. Et ben, oh, bah, ça a passé. ouais, Alors, c'est bon. Donc, voyons où c'est aussi en train de jouer quelque chose ouais, de cet ordre-là. Peut-être pas exactement comme ça, bien sûr, mais dans vos vies, comment est-ce que, il y a des ouais. choses peut-être que soit c'est vous, soit c'est dans votre vie et c'est vous qui êtes l'acteur, ou Mhm. alors c'est vous qui êtes le témoin de cette énergie Ouais, aussi, hein. exactement, c'est ce qu'on disait. Bah, c'est un peu ça aussi pour, pour reprendre ce que tu disais de la continuité, où on a eu une nouvelle lune en cancer quand même très exaltée Mm. au niveau Ah ouais, émotionnel, Jupiter. hein, avec Jupiter. Jupiter est toujours en cancer, il le Mm, sera pendant un an. Donc mm, le Jupiter exalté du cancer, c'est aussi bon, Jupiter, si vous prenez la mythologie, Zeus, il fait un peu ce qu'il veut, il change de forme, il y a un côté un peu le caprice des dieux, hein, il est capricieux, et donc les caprices aussi de nos élans de grandeur dans un signe très émotionnel, ça mm, peut faire un peu des tantrums, comme on dit, mhm, tu vois, des drames. Et mm. c'est vrai que là, la pleine lune peut, avec cette lune en Capricorne, dans un signe où elle est en exil, nous demande aussi d'apprivoiser nos émotions dans une terre plus aride, plus C'est sec, ça. plus mature, de ne pas faire l'enfant en fait. Mm, Parce qu'on a une responsabilité saturnienne et en plus, comme il y a Neptune à côté, on voudrait des fois pas vouloir la voir, hein, se mm, raconter une histoire, mm, comme tu dis, parce qu'on est dans la personnalité du bélier, on se dit non mais moi j'ai un mm. truc important à accomplir, j'ai Ouais. ça à faire. Et là je pense qu'il y a une c'est important de maîtriser parce que je pense qu'on peut être témoin, comme tu le dis aussi, de non-maîtrise et voir aussi les actes enfin les conséquences que ça a Oui, les concrètement. conséquences. Oui, oui. Et puis après, viendront des regrets ou des remords. Donc, du coup, voilà, Ouais. c'est mieux de ne pas être dans cette. Enfin, si c'est possible de dépasser ça, d'outrepasser ça, parce Mm, que mm. c'est vrai que. Du coup, on est dans une lune en Capricorne un peu moraliste, tu sais, j'ai Voilà, c'est l'impression ça, qu'on on l'a dirait. Oui, oui, elle est beaucoup plus. Même un nos peu plus actions le austère. sont un peu avec ce Mars en Vierge aussi, Mm. qui cherche aussi efficacité, il cherche Ouais. la recherche d'une certaine efficacité en Vierge, c'est sûr Mm. et certain, mais qui passe aussi justement par ce désir de maîtrise plutôt que de Ouais. vantardise ou quelque chose de cet Exactement. Et ordre-là. puis, il y a quelque chose qui commence et qu'on va voir exact à la nouvelle lune à se Hmm, construire, hein, c'est ce carré Vénus-Mars avec une Vénus en Gémeaux qui pourrait être aussi dans cet archétype de la puella, qui a envie de s'amuser, c'est l'été. Et puis ce Mars en Vierge qui existe quand même une action mesurée, pondérée, hmm, voilà, c'est intéressant. Je trouve qu'on retrouve en écho aussi dans ce carré Vénus-Mars. euh, hmm, avec en plus Uranus qui est quand même présent en tout cas dans ces deux énergies, donc qui peut ouais. rendre un peu crazy, enfin comme on dit, tu vois, un peu amplifié ou un peu être surprenant. Donc je trouve qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant Et regarde à comme ce niveau-là. ce qu'on disait tout à l'heure. Donc Vénus, elle a facilité l'entrée de Uranus en Ouais, Gémeaux. Elle ouais, est en train de aller vers le carré avec Mars. Mais en attendant, Mars et Vénus sont tous les deux gouvernés par Mercure, puisqu'ils sont tous mm, les deux dans des oui, signes gouvernés par Mercure. Et où est-ce qu'il est Mercure? En Lion. en Lion. Donc on revient à l'énergie du feu toujours, Mm, à l'énergie mm, qui est ouais, très puissante, mais qui peut aussi être une énergie, si on la voit du côté lumière, qui peut être aussi une énergie généreuse, qui peut oui, aussi être une énergie qui est dans la capacité à faire le lien entre les choses. Il y a un côté éclair aussi dans l'énergie du mm, feu. Euh, donc, mm, oui, 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 il peut y avoir un côté, oui, très dramatique, drama queen oui, avec Mercure en Lion, c'est sûr, mais
Enfin, on espère. Le truc, c'est qu'on va aller vers cette nouvelle lune. Donc, peut-être qu'on peut Voilà, aller c'est voir ça. la nouvelle lune. On va avec plaisir. Et Alors, cette nouvelle lune, elle est opposée ah, à Pluton, hein, donc là, eh ça oui, vous donne le ton. Bon, il y a un petit sextile à Uranus qu'on peut espérer, et le trigone à Saturne-Neptune. C'est intéressant, c'est la première oui, fois qu'on a voilà. les transpersonnels qui ont changé de signe, qui impactent la nouvelle lune dans des Hmm. débuts de signes. Donc, il y a le début de quelque chose. On va voir si vraiment les sextiles et les trigones aident ou Oui. si finalement le fait qu'elles soient toutes ensemble et que le fait si on reprend la tradition, qu'elles soient un témoin l'une de l'autre et qu'en plus dans ce témoignage-là, il y a Saturne, bah, finalement, ça crée quand même un témoignage qui mène la danse avec une forme de... Oui, c'est vrai que je préfère qu'il y ait ce trigone quand même à Saturne, Ouais. même si le trigone à Neptune, il est beaucoup plus exact. Enfin, il est Oui, c'est exact. vrai. Donc, n'excluons pas le côté flou encore Ouais. aux alentours de cette nouvelle lune qui est quand même Mm. là, même si cette fois, ce n'est plus un flou peut-être comme ça l'a été à la fin juin avec Ouais. la nouvelle lune en cancer où c'était un carré. Donc là, on dirait que c'est plutôt une aide divine, on va peut-être dire ça. Exactement. Oui, Euh, et puis je trouve que la nouvelle lune est dans la continuité de ce que tu as dit. hmm, Pluton face au lion, on se prend j'allais dire, une purification ouais, de nos lions, quoi, de nos enfants, de nos chouinages. Pardon, je hmm, suis un peu dure, mais des endroits où, enfin, en fait, ça vient nous interroger sur les motivations, je trouve, profondes c'est de qu'est-ce ça. qui nous fait briller. Hmm, hmm, hmm. Et est-ce qu'on est vraiment dans cette authenticité lion qui, comme tu le disais pour Mercure en lion, avec Mercure qui est rétrograde, en plus, on ne l'a pas mentionné, hein, entre deux, Mercure va rentrer dans sa rétrogradation en lion. Oui. Donc avec cette même interrogation de est-ce qu'on irradie, est-ce qu'on communique depuis vraiment cette beauté du lion qui est capable, voilà, comme le soleil, d'irradier, de créer de la vie, ou pour attirer à nous, vouloir exister et du coup bah, aller dans des stratégies plutoniennes pour Hmm. prendre le dessus, pour écraser, pour Pour créer bah, des manipuler. guerres Ah d'ego ouais, c'est et ça. Ah oui, là, tu as tout dit. C'est exactement ça. Et en sachant que la rétrogradation de Mercure sera en Lion, voilà, donc j'allais dire c'est comme peut-être quand si, elle voilà. aura commencé la rétrogradation de Mercure, ah pardon, c'est là, elle aura commencé le 18 juillet, hein, donc 6 jours avant. Donc, et Mercure donc, rétrogradera de 15 degrés du Lion, pour ceux qui veulent regarder leurs Hmm, degrés, jusqu'au 11 août, jusqu'au 4 degrés du Lion. Donc vraiment, mhm. là, vous Là, avez les deux premiers décans presque du Lion. C'est vraiment la maison. Vous pouvez regarder en hmm, système de signes entiers aussi, une maison égale un signe. Je trouve que souvent, c'est assez juste. mhm, Quel est le lieu où vous allez avoir des révélations qui viennent de l'intérieur et qui vous permettent de voir justement, parce il y a toujours quand même Pluton dans l'air en face. hmm, Je trouve que c'est beau aussi cette nouvelle lune parce que ça peut venir aussi aller nous chercher de comment hmm, ce qu'on crée pour nous peut aussi servir cette transformation du collectif de Pluton en hmm, Verseau. hmm, Mais ça vient nous démasquer en fait. hmm, On est hmm, mis hmm. à nu, tu sais, dans nos vérités de vis-à-vis de nous-mêmes, comme si on se regardait dans le miroir et le miroir qui nous tend, c'est est-ce que tu fais ça justement parce que tu es prisonnier du miroir ou pour passer au travers, quoi. C'est Mm, exactement ça. Puis c'est l'idée de la créativité en soi et mm. de l'humilité ou pas qui l'accompagne. Ouais, Euh, Est-ce ouais, qu'on crée pour être dans l'expression qui est à la ouais, nôtre, parce qu'on a quelque chose à dire, qu'on a quelque chose à exprimer, ou est-ce qu'on crée uniquement pour ouais. avoir pour se sentir valorisé Mm, parce que il y a des points sensibles en nous qui sont ouais. sans cesse en train d'être touchés et on a besoin de comme un vampire, il y a et ça pourrait être Pluton quelque part aussi, Ouais. ce vampire qui vampirise pour être valorisé, pour se sentir aimé, pour ceci, pour cela. Mm. Donc, Oui, oui. ouais, ça vient bien Et aider à la fois la nouvelle lune et la rétrogradation de Mercure en Lion. Mm. exactement, ou ce que tu disais aussi, hein, on peut être aussi témoin de cette énergie, surtout Voilà. avec Pluton en face, c'est aussi se rendre compte des situations où on a Mm. envie d'aller dans notre innocence et toutes les situations plutoniennes
à l'extérieur de nous qui finalement nous pompe notre innocence, nous pompe notre créativité. Et c'est vrai que l'été, souvent dans ce temps de pause, on peut voir aussi où on est drainé. Oui. Et où on est quelque part coupé de notre élan créatif, coupé de notre cœur, coupé de notre innocence. Alors, c'est Mhm. sûr que Pluton peut aussi représenter une situation réelle Oui, euh, de la situation du monde, hein, Pluton en Verseau, avec ses enjeux, c'est ce bien truc qui nous sûr. dépasse. Et du coup, ça peut aussi peut-être nous interroger, mais du coup, comment je peux à nouveau cultiver ce lion, cette joie, cette innocence et arriver malgré tout à nouvelle lune, à quand même face à Pluton, donc face à ce monde puissant, comment Mhm. on peut quand même continuer à Là, accéder à une je sais pas si c'est une innocence, c'est pas l'innocence bête, c'est une sorte moi je sais pas expliquer. non, mais ça me fait penser que, comme tu dis, c'est être face à quelque chose qui nous dépasse, mais comment on peut répondre de manière, Mm, eh ben, lion dans son mm, cœur. Lion ouais, par mm, la valeur que l'on donne ouais, aux choses, par rapport à la valeur des liens. Il faut savoir que le ouais, lion, c'est aussi un signe comme le cancer qui ouais, a sa tribu, ou en tout cas aimerait mm, être toujours en contact avec sa tribu. Le ouais, cancer, c'est son clan. Donc, il y a cette idée aussi des personnes qui nous entourent, le temps qu'on passe ensemble. Euh, Comment est-ce qu'on est motivé aussi et comment est-ce qu'on motive. Donc, mm, il y a cette énergie très solaire, comme tu disais tout ouais, à l'heure, bah, ici en Lyon, qui peut nous aider à dépasser des moments les plus sombres. Donc, quelque mm, part, cette lune, en sachant que c'est une opposition avec Pluton, c'est vrai que parfois les oppositions, comme tu disais, ça vient d'ailleurs. Donc, c'est pas oui, forcément quelque chose que l'on voit, que l'on vit forcément nous, mais peut-être ce sont mm, des choses dont nous sommes témoins ou alors qui nous viennent à nous, hein. oui, oui. C'est aussi tout à fait possible, ça aussi. Oui, oui, je trouve aussi Mais que le lion, moi, ça me fait penser à la bonté. Tu sais, oui, alors c'est quelque chose dont on parle peu, mais mm, remettre cette bonté, cette noblesse de cœur, mm, cette candeur aussi, quelque chose de très frais quelque part, malgré tout. C'est pour ça que c'est le signe associé aussi aux enfants, parce que bien sûr. c'est les qualités qu'on va associer à ça. Mm. Mais Et voilà, ouais, comme à chaque fois, il y a toujours deux côtés de chaque ouais, chose, de chaque histoire, et on peut toujours les vivre, et ben, soit parce que on va être emporté par quelque mm, chose, ou alors parce qu'on est aussi, on prend le temps, on a la possibilité de se positionner en observateur mm, de ces énergies ouais, et, euh, et de construire au mieux, ou en tout cas d'essayer de les sublimer au mieux. Donc, exactement. avec l'énergie ici de Lyon, on pourrait dire, eh ben, ce qu'on vient de dire, passez du temps avec vos proches, les personnes qui vous sont proches, famille ou pas, mais en tout cas, voilà, qui vous tiennent à cœur. Et puis, Ouais. ici, on est ici dans l'hémisphère nord, dans le moment de l'été, donc profitez-en de ce moment aussi pour faire des choses avec conscience, des choses que vous Mm. aimez. L'idée du plaisir avec le lion Oui, aussi. Mm, oui, et puis avec Mercure aussi, peut-être, mm. Mercure en Lion, ça me fait penser tous les livres que j'avais achetés cet été, cette année et que j'ai pas lus, les cours Exact. que j'ai achetés, les replays, Ouais. tu vois, quelque chose de vraiment, et sans autre intention que parce que ça me Mm. fait plaisir. C'est même pas C'est pour être ça. plus intelligent, c'est même pas pour Mm, apprendre mm, quelque mm, chose, c'est juste parce que ça me met en joie. Tu vois, il y a cette idée mm. de aussi, peut-être c'est ça, hein, Mercure, Mais on dit toujours c'est le retour exact. des ex. Mais là, c'est pas peut-être pas le retour des ex, mais c'est appeler les gens dans, tu sais, les amis qui nous aient tellement du bien. Et moi, d'ailleurs, c'est marrant parce que la rétrogradation de Mercure en Lion, j'ai un ami de la fac qui m'avait Mm, recontacté et on s'est rendu compte que la plage où je vais tout le temps en Bretagne, il sera avec sa famille dans un bungalow à côté de là où j'ai la maison de mes mm. parents. C'est fou. Et ce rapport, non, tu vois, c'est ces Oui, retrouvailles où tu te dis, oui. il y a quand même, je sais pas combien de plages en France sur Mm. l'océan Atlantique, tu vois. Et je pense que C'est certain, oui. c'est toutes ces retrouvailles aussi, Mm, peut-être des cousins, des mm, gens de notre enfance. Alors, c'est plus mm. cancer, l'enfance. Là, c'est vraiment le lion, c'est les gens qui vous faisaient rire, quoi. Oui, oui, Non, oui. c'est vrai. Mm, mm. Enfin, c'est aller chercher l'éclat de l'enfance en soi, Ouais, quelque part, hein. ouais, L'enfant exactement. intérieur. Mais donc oui, c'est vrai que ce Mercure rétrograde, c'est aussi peut-être ce moment de cette pause pour aussi réfléchir sur les Ouais, choses auxquelles on veut apporter
du mm, temps, de la valeur mm, et que l'on ouais, souhaite euh, développer plus, mais juste pour le fait que ouais, bah, ça nous fait plaisir et qu'il y a quelque ouais. chose là qui nous parle depuis longtemps. Voilà, quelque chose Oui, de oui, cet puis c'est ordre-là. intéressant, c'est aussi certains degrés. Non, Mars, il avait rétrogradé à combien? À 5, non? Euh, et ben, c'était entre 25 non? Ouais, Non, je sais plus. C'était 25, entre le attends. cancer et le lion, et le début du lion, en tout cas. Mm. 15 peut-être, Mais non? ouais, je vais regarder 15 quand il avait cancer. rétrogradé en Lion. Il avait rétrogradé à 0. Non, pardon, ça c'est la position. Il avait rétrogradé à. Pourquoi je ne le vois pas? Ah, parce que je suis en 2025, c'était en 2024. À Oui. 5 degrés. Donc non, ils Ah, vont c'est au degré de la rétrogradation de Mars que finit la rétrogradation de Mercure. eh Et ben. ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi regarder, c'était en 2023 où on avait la rétrogradation en Lion de Vénus. Donc, en tout cas, Mhm. cette zone du Lion a été beaucoup Ah, c'est rétrogradée, ce fou, que je hein? veux dire ça, les 2 dernières années. Et Donc, c'est fou, hein? intéressant. Mm. Eh ouais. Donc, voir exactement, ouais, c'est vrai, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières années avec Là, ça peut toutes permettre ces d'avoir rétrogradations, hein. des compréhensions, Mm, parce qu'on mm, a eu Vénus pour les relations, Mars mm. pour l'action. Donc là, il y a L'action, peut-être aussi des choses qui peuvent aussi, du coup, bah, ça peut être la avoir des liens. résolution avec le fait que ce soit Mercure. On met Ouais. on a Mm. l'idée, ou en tout cas, on a Ouais. la, la réponse peut-être aussi. En tout cas, il y a Exactement. cette Ou la idée-là. conversation, ou C'est la ça. clôture. Ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. Et ben, c'est très Voilà. intéressant tout ça. C'est intéressant parce que ça permet aussi de comprendre que ben, souvent on se dit, il y a une rétrogradation, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. On peut pas savoir déjà Mm. qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est surtout aussi Ouais. que, et on l'arrête pas de le dire, et en astrologie archétypale, on le dit souvent, les cycles L'archétype. sont tellement importants. Ça ne veut pas Ah bah dire oui. que, bah oui, c'est là, mais comme vous voyez, on vient de voir que Mars avait rétrogradé aussi, Mm. Vénus avait rétrogradé l'année encore avant ça, donc Ouais. au même endroit, donc voilà. Ouais. En tout cas, Non, dans non, les c'est mêmes sûr. signes. Donc forcément, il y a un dialogue qui se fait de planète en planète Mm. et Mm. d'année en année. Exactement. Oui, surtout que les prochaines. Non, Vénus, c'est du 2020. Non, c'est quand? Si, 2027. je crois que c'est là, 2026, Ouais. rétrogradation de Vénus. Et je me demande Ouais. si c'est pas Mars aussi, non? Qui va Euh, rétrograder déjà, même si ouais. c'est vers la fin 2026, je crois, non? Ah bah attends, on va regarder tout de suite. Donc Vénus, sa prochaine rétrogradation, c'est le 3 octobre 2026 en Scorpion, c'est bien ce qui me Mhm. semblait, de Scorpion jusqu'en Balance. Et Mars, c'est le 10 janvier 2027, il va rétrograder en Vierge, Ah bah c'est en 2027, voilà. D'accord. jusqu'en Lion, jusqu'à 20 Ah degrés oui. du Lion. Mm. Mhm. Voilà. Eh bien, écoutez, alors, est-ce que tu as, Sophia, ton cours, non? Toujours, c'est Oui, toujours alors il ouvert, va les commencer en inscriptions? septembre. Voilà. Voilà, on est en plein dans les inscriptions. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, j'avais déjà mis une vidéo dans Oui, le mois dernier. Cette vidéo, maintenant, elle est sur mon site internet. Donc, il y aura le lien. Vous oui, pourrez aller la voir. Et puis, oui, donc ça commence en septembre. Enfin, ouais. mi-août, on va commencer déjà à prendre les premiers contacts. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous attends et on sera très content de vous avoir dans le groupe. Oui. Et toi, Caroline? Bah moi, écoute, je pense que je réfléchis sur quand je rouvre la première année. Au début, j'étais octobre, mais je me demande si je vais pas partir plutôt sur l'année prochaine, mars Hmm. 2027. Je vais voir. J'ai pas encore, moi, je fais un peu quand je sens. Mais sinon, non, bah, je continue cet été les consultations. Donc, vous n'hésitez pas. Par contre, la seule chose, c'est de me contacter plutôt directement, comme je suis en France. C'est plus simple pour moi, voilà, de faire en mode plutôt estival, plus tranquille. Voilà. Très Donc, bien. voilà. Et ben, on vous souhaite à tous un bon mois et on vous se retrouve donc pour le mois d'août, Oui. après le mois de juillet. À bientôt. Au revoir. Au Et revoir. n'oubliez pas, oui, de liker Oui, et de partager, ça nous aide toujours. c'est Merci vrai. beaucoup. Merci. Ciao, ciao.